suis de Silandé, donc j'ai fait mon école primaire là-bas, dans l'arrondissement de Sékéré. Après l'obtention de CEPE, je faisais partie des meilleures filles qui ont obtenu le CEPE. Donc j'ai obtenu une mini-bourse qui m'a amenée au foyer de jeunes filles Borgo Alebori. Donc je suis restée au foyer de jeunes filles Borgo Alebori avec toute la discipline qui s'imposait à moi et toute la rigueur de la 6e jusqu'en terminale. Donc j'ai quitté le foyer de jeunes filles après l'obtention de mon bac en 2005. Et j'ai mis pied à l'université de Parakou, où je me suis inscrite en sciences économiques. Donc j'ai fait les sciences économiques la première année, la deuxième année. Et ça n'allait pas. En deuxième année, j'ai laissé les sciences économiques parce qu'il y avait problème, vraiment, les conditions de vie n'étaient pas favorables. Donc j'ai failli être d'abord animatrice en alphabétisation avant de pouvoir subvenir à mes besoins à l'université. Donc ce qui n'a pas favorisé les études parce que c'était une matière scientifique où il faut suivre les matières microéconomie, macroéconomie qui sont là, les comptabilités qu'il fallait bien suivre avant de pouvoir s'en sortir. Donc ces matières avaient de grands coefficients. Et ce sont ces matières qui étaient scientifiques et il faut nécessairement les suivre. Mes conditions ne me permettaient pas de bien suivre ces matières. Donc ce qui a fait que j'ai carrément échoué en deuxième année. Je me suis retrouvée en vacation. Donc j'ai essayé de faire la vacation. Après ça, je suis revenue encore me réinscrire dans une autre faculté en sociologie où aujourd'hui j'ai quand même pu obtenir la licence professionnelle. J'ai choisi de faire la politique parce que mon parcours scolaire n'a pas été du tout facile et je vois plusieurs filles qui n'arrivent pas à aller au bout. Les filles n'arrivent pas à aller au bout et ça n'arrange pas. Ça n'arrange pas dans ce sens qu'elles sont plus nombreuses. Si la plus grande partie de la population est analphabète, vraiment c'est grave. C'est un danger pour le développement. J'ai réfléchi et je me suis dit qu'il fallait que je sois en politique pour être une asymptote pour ces filles-là. C'est-à-dire être une image à laquelle elles vont vouloir ressembler. Voilà ce qui m'amène en politique. Si je suis en politique, c'est qu'il me semble que je peux être proche d'elles. Elles vont me voir un peu grande et proche d'elles. Et comme ça, elles auront l'envie d'étudier. Donc on ne peut pas trop les obliger. Il faut qu'elles-mêmes aient la volonté, comme j'ai la volonté avant de pouvoir arriver. Sans la volonté, quelle que soit la pression des parents, ça ne peut pas aller. J'ai commencé tout récemment avec l'Alliance politique et avec l'Alliance Soleil. Donc, on était là, les élections communales passées, présidentielles, je me suis battue. Donc, c'est après ça que le projet PEF recrutait les jeunes filles et femmes qui peuvent militer. Donc, j'ai sauté dessus. Je suis allée déposer mon dossier et j'ai été retenue. J'ai suivi vraiment beaucoup de formations concernant l'animation politique de notre pays. Donc, ce qui m'a aidé à avancer. Parce que lorsque j'étais, les années passées en Alliance Soleil, j'ai été candidate malheureuse pour ces élections-là. J'ai voulu tout simplement être une conseillère de village. Donc, je voulais être une conseillère de délégué. Malgré ma volonté et puis toutes mes forces, j'étais en 7e position alors qu'on voulait 7 conseillers. Bon, ça fait que on ne pouvait pas, puisque les autres sont là, eux aussi ils luttent. On ne peut pas du coup rafler les 7. Ce qui fait que je n'avais rien eu, faute d'information, parce que je ne sais pas, je ne connaissais pas comment il faut se battre. Quels sont les pas à suivre? Donc moi, j'ai voulu commencer très tôt pour pouvoir atteindre mes objectifs. Je veux laisser une ligne dans ma vie avant de partir. J'ambitionne faire partie des personnes qui prennent des décisions dans la commune. Étant une conseillère, je suis une personne qui va attirer les partenaires pour les investissements vers la commune. Que je sois là comme une conseillère dans la commune, je pense que c'est un de plus.
devons nous entendre, nous devons lutter ensemble. Nous sommes les plus nombreuses. Si nous ne luttons pas pour améliorer les conditions de vie de la femme, ce serait vraiment grave. Donc, il est temps que les femmes puissent avoir confiance aux femmes. Donc, sans la femme, le conseil aussi ne peut pas avancer. Sans la femme, aucune décision meilleure ne peut être prise. Parce qu'il faut l'entendre entre les deux. Vraiment, je ne sais même comment remercier mes mamans, mes très chères mamans qui sont mes coachs. Elles m'ont coaché pendant 3 ans. Je ne sais comment leur dire merci. Je prie seulement que Dieu leur rende l'effort qu'elles ont fourni pour moi. Et je remercie en passant la coopération suisse qui nous aidait financièrement. Je remercie tous les membres de FKBC. Je remercie mes mamans qui sont là, mes coachs.